Poursuivre un commerçant, ce n'est déjà pas facile. Mais quand ce commerçant exerce son activité dans plusieurs compagnies, ça peut devenir un véritable casse-tête. Dans l'histoire que nous vous présentons maintenant, vous allez voir une cliente vraiment décidée à obtenir justice. Le moins qu'on puisse dire du commerçant, c'est qu'il ne fait pas d'effort pour faire face à la musique. Le résultat, une facture légale à la fois inutile et salée pour la cliente. Mais elle ne lâchera pas. C'est une histoire qui implique deux compagnies qui ont la même place d'affaires. Une cliente a poursuivi une des deux, mais elle a choisi la mauvaise. Il aurait fallu poursuivre celle-ci. Cette cliente, c'est Sonia Anna. Elle croit que quelqu'un l'a laissé se tromper, sans rien dire. Je pense que c'est pas correct. Ils sont en train de jouer au ping-pong avec nous. Elle croit aussi que derrière ces deux compagnies se trouve le même actionnaire. Elle veut qu'il soit tenu responsable personnellement. Je vais continuer, c'est tout, parce que je suis vraiment furieuse. Sonia Anna prévoyait faire d'importantes rénovations dans sa cuisine. On allait démolir des murs et enlever tous ces comptoirs. Enfin, c'était un gros travail. Elle a fait affaire avec Multiforme après avoir vu une publicité dans un magazine. Multiforme est situé rue Upper Lachine à Montréal. Ils nous ont dit que ça devrait nous coûter entre 100 et 150 000 $. Alors, c'est un gros contrat. Elle signe un contrat et paie un dépôt de 32 000 $. Mais quelques jours plus tard, elle change d'idée. Ils n'étaient pas très joignables. Et je me suis sentie un peu mise de côté, surtout après avoir mis cette somme-là. Puis j'ai dit à mon mari, écoute, je ne suis pas très à l'aise. Annulons ce contrat. Le Code civil permet à une personne de résilier un contrat, dans la mesure où elle paie pour les travaux déjà accomplis. Multiforme prétend justement avoir fait des travaux et veut garder 20 000 $. Sonia Anna refuse catégoriquement. Rien n'a été fait. Absolument rien. Même pas un croquis, rien. Alors, je m'attendais à recevoir mon dépôt quand même. Elle mandate l'avocate Carole Samuel pour intenter une poursuite. J'ai fait des recherches au niveau du fichier central des entreprises pour voir quelle était la désignation complète de la compagnie, s'il y avait autre chose, c'était Multiforme Inc., limité, bon, à cette adresse-là. Dans le registre des entreprises du Québec, elle trouve Cuisine Multiforme Internationale, qui appartient à Robert Proulx. Mais il y a aussi Cuisine Design Multiforme, Multiform Design Kitchens en anglais, qui appartient à Diane Saint-Jacques. Madame Anna a rencontré ces deux personnes sur place. Le nom au bas du contrat est celui de la compagnie de Madame Saint-Jacques, mais l'adresse est celle de Monsieur Proulx. L'avocate choisit de poursuivre la compagnie de Monsieur Proulx. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai fait Multiforme, puis j'ai fait le 55-25, puis j'y étais avec ça, là. Carole Samuel informe l'avocat de M. Proulx qu'elle intente une poursuite contre Cuisine Multiforme Internationale. Quelques jours plus tard, il lui envoie la défense de Cuisine Multiforme Internationale. Elle est donc convaincue qu'elle poursuit la bonne compagnie. Dans cette défense-là, il y avait différents arguments, mais tous laissaient entendre que c'était effectivement la compagnie avec qui le contrat avait été conclu. Il ne reste plus qu'à attendre le procès. Mais près d'un an plus tard, la veille du procès, elle reçoit une lettre de l'avocat de Multiforme. Il y avait instruction de ne pas se présenter à la cour et que je pouvais procéder par défaut. Ils ne sont pas venus. Ni l'avocat, ni eux. Naturellement, le jugement a été en notre faveur. Donc, vous aviez gagné votre procès? Oui. La victoire a été de courte durée. Cuisine Multiforme Internationale n'a pas d'argent. L'avocate a tenté de faire exécuter le jugement contre Cuisine Design Multiforme. Elle s'est fait répondre qu'aucun jugement n'est rendu contre cette compagnie. Le jugement de Sonia Anna est donc inutile. Elle doit intenter une nouvelle poursuite contre l'autre compagnie. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus en cours, parce qu'ils savaient que c'était la mauvaise entreprise. Il s'est dit, ah, je trouve que c'est méchant. Tout bêtement, tout simplement, c'est méchant. Nous avons fait quelques recherches sur Multiforme. D'autres causes nous ont révélé que, dans les faits, Robert Proulx contrôle ces deux compagnies. Diane Saint-Jacques est d'ailleurs sa conjointe. M. Proulx est aussi décrit comme quelqu'un qui cherche à cacher ses actifs. Plusieurs compagnies se sont succédées à cette adresse. 2 d'entre elles ont fait faillite. Pourtant, le commerce semble avoir toujours été prospère. Est-ce que vous pensez que vous allez récupérer votre argent? Éventuellement, je pense que oui. Quand?
Je ne sais pas, mais éventuellement, oui, parce que c'est trop injuste. Sonia Hanna veut maintenant faire soulever le voile corporatif. Autrement dit, elle veut que le propriétaire soit tenu personnellement responsable et qu'il paie de sa poche si la deuxième compagnie n'a pas d'argent. Mais les tribunaux ne l'accordent qu'à certaines conditions. Jean Lauzeau est avocat spécialisé en litige commercial. C'est justement dans les cas où il y a de la confusion, mais des faits additionnels, qu'on pourrait faire ce qu'on appelle la levée du voile corporatif. Mais là, ça nous prend des faits particuliers pour ça. Et des faits particuliers, depuis qu'on a codifié la levée du voile corporatif, c'est lorsqu'on se sert de corporation pour camoufler des fraudes, des abus de droit ou encore des contraventions à des règles d'ordre public. Selon Carole Samuel, Robert Proulx a mal agi. Il l'a laissé croire qu'elle poursuivait la bonne compagnie. Robert Proulx a refusé de nous rencontrer. Mais au téléphone, il a reconnu qu'il savait que Sonia Hanna se trompait. Monsieur Proulx, qui ne s'exprime qu'en anglais, a dit « It's very simple. She should have sued the right company. Okay, so you knew that. You knew that she was suing the wrong company. Excuse me. Let's not put words in my mouth, okay? Okay, but that's What what I happened understand. was the day before we were supposed to attend in court, I realized that she sued the wrong company. So that's the case. And I have nothing else to say. Thank you very much for your time. Okay, Good okay. day. But just another thing, Mr. Proulx. Mr. Proulx? Si Carole Samuel l'avait su, elle aurait eu le temps d'ajouter le nom de Cuisine Design Multiforme dans la poursuite. Mais Robert Proulx n'a rien dit. Il a même donné une autre raison pour justifier son absence au procès. Carole Samuel se rappelle avoir parlé à son avocat la veille. Ce qui m'avait laissé entendre au téléphone qu'il ne voulait pas investir encore de l'argent pour qu'il prépare pour le procès puis qu'il se présente pour une journée d'audition. L'avocat de Multiforme, Yves Archambault, a refusé de nous le confirmer. Mais si c'est exact, cela signifie que Robert Proulx a menti à Maître Samuel et Sonia Hanna. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé, puis j'ai conseillé à mes clients d'inclure les administrateurs personnellement, justement pour ne pas se retrouver avec le même problème. Est-ce que le comportement de Robert Proulx justifie la levée du voile corporatif? Sans se prononcer sur le cas Multiforme, Jean Lauzeau estime que ce genre de cause n'est pas gagné d'avance. Si cette réponse-là s'est faite de bonne foi, croyant qu'au moment où on a fait la défense, on avait poursuivi la bonne personne, puis qu'on s'en rend compte après coup, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de dire que tu n'as pas poursuivi la bonne personne. Si on s'en rend compte en cours de route et qu'on laisse croire que c'est la bonne personne, là, j'y vois un problème. Sonia Hanna est déterminée à aller jusqu'au bout. Même si ça va me coûter beaucoup plus cher que mon dépôt, jusqu'à maintenant, ça me coûte plus cher que mon dépôt, je vais continuer. C'est une question de principe. Vous le voyez, lever le voile corporatif n'est pas une sinécure. Même en supposant que ça réussisse, pour faire payer le commerçant de sa poche, Mme Hanna devra gagner le nouveau procès. Le commerçant, lui, Robert Proulx, nous a dit au téléphone qu'il était assuré de le gagner, ce procès. À suivre.